Alors, pour ouvrir le bal, j'inviterai à ouvrir son écran. Donc, Christian Gagné, qui est directeur de l'Institut Intelligence et Données à l'Université Laval. Il est également professeur au département de génie électrique et de génie informatique de l'université depuis 2008. Il détient une chaire en intelligence artificielle Canada CIFAR. Il est membre de multiples regroupements de chercheurs, que ce soit MILA, que ce soit le Centre de recherche en données massives, Réparti, le Centre Vitam ou encore l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Ses intérêts de recherche portent sur l'élaboration de méthodes pour l'apprentissage machine et l'optimisation stochastique. En particulier, il va s'intéresser au réseau de neurones profonds, à l'apprentissage et au transfert de représentation, au méta-apprentissage, à l'apprentissage multitâche ou encore à l'apprentissage avec peu de données. Alors, Christian Gagné, je te laisse la parole. Merci, Raymond. Donc, moi, peut-être en entrée de jeu, vous présenter un peu le positionnement qu'on a à l'Université Laval puis dans la Ville de Québec en général. C'est qu'on a une approche vraiment de IA qui est dans le monde physique, qui est incarnée au niveau de son environnement, de traiter de la mesure qui vient du monde physique. Puis ça fait un peu opposition au développement qu'on a vu en intelligence artificielle dans les 10 dernières années, ils ont été beaucoup alimentés par les géants du web, par les Google, Amazon, Facebook et compagnie, qui, elles, se sont développées dans un environnement, je dirais, du tout numérique, où on avait vraiment, c'est des approches logicielles qui évoluent dans des réseaux sociaux, dans des engins de recherche qui sont entièrement numériques. Puis ça, on a accès à une très grande quantité de données, puis c'est un peu naturel que ça soit là que ça allait émerger. Mais il y a une autre façon de faire de l'IA qu'on voit arriver, qu'on a vu quelques exemples, mais je pense qui va se déployer dans un horizon de 5-10 ans, qui est un peu plus, qui est un peu plus profonde dans nos façons de faire, parce que ça va être l'IA qui va être incarnée dans le monde physique, où là, dans les environnements vont être plus intelligents. On pense aux véhicules autonomes qui s'en viennent. On a déjà certaines choses qui sont disponibles maintenant, mais ça va se développer de plus en plus. On peut voir les questions de ville intelligente où là, la ville va comprendre des systèmes qui sont instrumentés. Puis la vision que j'ai de ça, c'est qu'il y a vraiment une convergence intéressante entre la vision numérique, la robotique, toutes les questions de logistique, d'industrialisation, Industrie 4.0, la géomatique, les données géospatiales, la disponibilité de données dans son environnement. Bien, avec toutes ces notions-là, si on fait converger ça, on tend vers des exemples d'applications de technologie où l'intelligence artificielle va vraiment valoriser, va permettre de faire des choses qu'on n'est pas nécessairement habitué de faire. C'est vraiment une évolution du numérique où on va avoir de l'instanciation de l'intelligence dans plusieurs dispositifs distribués dans des environnements physiques assez vastes, assez près des gens ou des choses d'intérêt. Puis dans ce contexte-là, la 5G joue un rôle très important. Le réseau de communication en général, on peut parler de la fibre optique aussi qui est très intéressante pour connecter certains dispositifs bien implantés, mais à partir du moment qu'on a des dispositifs qui sont peut-être plus éloignés, pas nécessairement aussi accessibles que ça, qui sont mobiles, la 5G joue un rôle important parce que ça s'avère être le système nerveux de notre système intelligent. Si on fait une analogie avec l'intelligence biologique, il y a un système nerveux qui connecte toutes nos entités entre nous. Mais la 5G, c'est un peu le système nerveux qui va faire le lien entre les dispositifs, qui va permettre un déploiement puis l'avènement d'une forme d'intelligence artificielle, on pourrait dire l'intelligence artificielle incarnée qui est implantée dans son environnement physique. Voilà. Alors, ça met les bases. Merci beaucoup, Christian Gagné.